C'est un sujet important. C'est le rôle du peuple juif, on peut dire, par rapport à ce qui se passe actuellement sur notre planète, où on se dirige. Enfin, la situation est chaotique de toute façon, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Et on va voir que c'est pas un hasard si le- euh, toutes ces souffrances vécues ou attendues euh, se dirigent vers un antisémitisme grandissant. Et c'est malheureux d'un côté, on peut dire, parce que euh, c'est vraiment très mal fait. C'est, euh, Ça paraît comme saugrenu, c'est violent. Les gens veulent faire des massacres des juifs comme il y a eu avant, et comme il y en a d'autres qui semblent se préparer. Euh, donc, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on veut à ces personnes, quoi? Ils veulent juste vivre une vie tranquille, etc. Seulement voilà, les gens n'ont pas envie que ça. C'est pas ce qui est prévu pour eux, d'avoir simplement une vie tranquille. En fait, ce qui est attendu pour eux, c'est d'avoir une vie magnifique, et qui soit un exemple pour tout le monde et qui permette à tout le monde d'avoir une vie magnifique. Donc, c'est ça qu'on attend d'eux. Bon, dit comme ça va vous surprendre. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Bon, c'est un texte, j'en écrirai sans doute d'autres qui prendront les choses sous un angle différent, de façon à ce que vous compreniez bien. Alors là, j'ai commencé l'article en parlant un petit peu du travail spirituel de la Kabbale, donc la source du peuple juif, enfin ce qui a établi sa constitution. C'est certainement pas du tout. Enfin, c'est juste pour montrer que ça existe, quoi. Je cherche pas. C'est juste quelques lignes. C'est juste histoire de montrer que un petit peu comme ça de quoi est fait ce travail en deux mots très succincts et certainement maladroits. Bon, moi j'étudie la Kabbale, donc je pratique ce travail. C'est tout à fait possible de nos jours de le faire. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est caché, hein. On peut tout trouver sur Internet. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, si on se déplace, on peut même trouver des groupes physiques pour faire ça, et, comme beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors, le texte. Il est stupéfiant de constater que nous avons l'impression d'être libres de nos choix. Alors oui, on a l'impression d'être libre de nos choix. On se dit ça, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, voilà, je vais choisir le bien contre le mal, toutes sortes de choses comme ça. Surtout, on peut se dire, ah, je suis super parce que je fais ci, je fais ça, voilà, donc on est content de ça. Quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, quand on a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal ou de pas avoir eu de succès, ben là on se dit, ben voilà, c'est ma faute, on se morfond, toutes sortes de choses. Donc voilà, donc c'est comme une illusion dans laquelle on vit. Bon, c'est comme ça. Alors que nos désirs, nos pensées et nos émotions nous proviennent sans explication. Qui peut nier ça? Il y a de plus en plus de neuroscientifiques, neurologues qui qui disent voilà, on va bien analyser les cerveaux. Déjà, ils se rendent compte que tout apparaît dans le cerveau avant que ça apparaisse dans la conscience humaine. Donc, à partir de ça, ils cherchent
la cause, etc. Et puis eux, en général, moi j'en ai discuté avec des neurologues sur Facebook. Parce que, euh, ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir trouver la source de tout. Surtout, ils ont l'impression que on n'est pas libre. C'est comme si on était une machine et ça comprend tout, quoi, les émotions, les décisions, les choix qui se présentent et puis comment on choisit d'y répondre. Voilà. Alors, par contre, il y a une partie des gens qui considèrent qu'on est libre de rien. Et généralement, c'est des religieux, mais pas seulement. Et donc, c'est pourquoi j'écris comme ça, en référence aux religieux, et ils s'émeuvent de la volonté divine qui agit à travers nous. Ainsi, ils peuvent demander de l'aide au Tout-Puissant, et ainsi ressentir une légitimité accrue dans leurs actions qui leur permettent de gagner en puissance dans ce qu'ils font. Hein, on voit, si on se réfère à Dieu, si on se dit c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi qui ai fait ci, etc., finalement, ça nous donne un peu de puissance dans ce qu'on fait. Mais c'est pas du tout le travail de la Kabbale. Et c'est pourquoi là je vais décrire en 2 mots, vraiment 2 mots. Hein. Alors cependant, pour émerger de la dépendance à la force qui nous gère en toute chose, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la liberté, bref, il convient de demander de l'aide d'une façon spécifique, en essayant d'adhérer aux qualités de la nature, qui est en harmonie parfaite, ensuite en réalisant combien je suis opposé à cette nature, de par ma nature humaine, mon ego, on peut dire, puis en acceptant que cette nature égoïste n'est pas de mon fait, mais c'est le fait de la nature, et qui agit dans un but qui m'est inconnu. En acceptant la bonté de ce but, bien que je ne la ressens pas, pour finalement réessayer d'adhérer aux qualités de la nature en considération des éléments précités, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est maladroit, succinct, etc. C'est juste pour évoquer que bon, il y a un travail de la sagesse de la Kabbale, etc. Voilà. C'est un travail, un engagement, tous n'ont pas vocation à s'y engager, et heureusement. L'engagement dans ce travail est constitutif du peuple juif. Je dis bien constitutif, je ne dis pas que tous les juifs sont engagés dans ce travail, ni ont vocation à s'y engager, non, c'est pas ça. C'est juste la constitution, puisque depuis Abraham, donc, il a réuni des gens qui se sont engagés dans ce travail, et ils se sont appelés juifs, donc ça c'était à l'époque de Babylone, jusqu'à dans des époques différentes, puisque bon, il y a toute l'histoire, hein, avec les moments phares, le premier temple, le deuxième temple, et ça explique aussi que le peuple juif a pu accueillir en son sein des gens qui n'étaient pas nés juifs, mais simplement qui étaient attirés par ce travail. Voilà, donc même des groupes entiers, etc. Donc ce qui, pour les antisémites, c'est du pain béni, bien sûr, parce que ils disent bah voilà, ça n'existe pas, etc. Bon, enfin, tout est bon quoi pour l'antisémitisme, tout ce qui travaille cette émotion. Pour eux c'est bon, mais s'ils tournent comme ça dans leurs émotions négatives dans une cage, ça ne les aide pas forcément, et même s'ils sont porteurs d'un message vis-à-vis du peuple juif, le peuple juif ne reçoit pas le message. Voilà, c'est vraiment, bien sûr, l'antisémitisme permet aux juifs de se souder entre eux, mais ça ne va pas plus loin. Certainement que s'il n'y avait pas eu l'antisémitisme pendant tous ces siècles, le peuple juif aurait déjà disparu. Donc c'est comme une fonction minimale de base, l'antisémitisme. Mais voilà, s'il reste comme ça, sous sa forme
imbécile, je dirais, ignorante plutôt, et ça n'aide pas vraiment à avancer, quoi. Or, ce travail requiert d'investir dans l'établissement de relations exemplaires entre les personnes. Donc, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que les relations entre les gens sont mauvaises maintenant, d'une manière générale, à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de la famille, entre les nations, à l'intérieur des nations, enfin bref, tout va mal, hein. Et donc on a bien besoin c'est clairement la seule solution, c'est d'apprendre à établir de bonnes relations entre les personnes. Et ce, malgré le fait qu'on ait une nature qui s'y oppose, donc on ne sait pas comment s'y prendre. Donc c'est un peu le but de la sagesse de la Kabbale depuis Abraham, qui a cherché, quand ils ont développé cette méthode à l'époque de Babylone, ils ont voulu transmettre ça aux autres Babyloniens qui étaient dans une crise relativement similaire, hein. Tout était interconnecté à l'époque, avec le commerce, etc. Et c'était comme un monde clos. C'était comme une répétition de ce qui se passe maintenant à l'échelle planétaire. Et voilà. Et bon, alors les autres, ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'avaient pas un désir pour ça. Donc bon, le peuple juif, d'abord, ils ont été exclus de Babylone, puis surtout, ils ont continué, ils ont développé la méthode, ils ont approfondi. Bien sûr, ils ont intégré le fait que les autres n'avaient pas envie de s'engager dans ce travail, parce qu'au départ, j'imagine, ils pensaient, ah bah tiens, super, on a la méthode, donc on va partager ça avec tout le monde, donc ça va être super. Et donc, ils se sont aperçus que c'était plus profond, que la nature avait comme un plan plus profond pour quelque chose d'encore meilleur au final, quoi. Donc, ne perdez pas espoir, parce que bien que tout semble catastrophique, ça peut se dérouler avec bien, quoi. Et puis surtout, l'issue, c'est de recevoir l'abondance, d'avoir des super relations entre les gens, super relations avec la nature, de recevoir beaucoup de bonheur, en fait. Énormément, même plus que ce qu'on peut imaginer. Donc c'est bon, voilà. Alors, ces relations exemplaires, je dis exemplaires, exemplaires, sont construites non seulement par les efforts de chacun, mais également par ce que j'appelle la force d'attraction de la force naturelle. Donc c'est une force qui attire, dans un certain sens lorsque on s'y engage de la bonne façon. Donc ça fait référence à la méthode de la sagesse de la Kabbale, qui dirige l'ego d'une façon profitable pour tous, sans pour autant amoindrir l'ego. Donc là, je spécifie parce qu'il y a beaucoup de méthodes qui consistent à dire si on avait moins de désir, eh bien on pourrait avoir moins de problèmes. Alors que si on a des désirs, c'est pas pour rien. Si nos désirs sont incompatibles en apparence, comme ça, ils paraissent complètement incompatibles avec le fait de vivre en harmonie, etc. C'est pas un hasard, c'est la base sur laquelle s'est développée la sagesse de la Kabbale. Abraham a réuni ces gens. Donc de ne pas amoindrir ce phénomène, mais de le comprendre, l'intégrer et d'adhérer avec ce qui va derrière. Les autres peuples, eux, n'ont pas cette particularité. Ils ont été constitués à partir de bases familiales et tribales. Ce que je veux dire, ils n'ont pas cette particularité. Ils n'ont pas
Ils n'ont pas la particularité d'être créés, de s'être fondés sur une base idéologique, sur comme une secte, on va dire, à l'époque. Hein, et, bon, voilà, enfin, secte, c'est une connotation négative, mais bon, un groupe, ils disent, voilà, on va s'engager dans une certaine méthode, voilà, tout simplement. Et donc, c'était des gens qui venaient de différentes tribus. C'est écrit que c'est des représentants des 72 nations, puisqu'à l'époque, Babylone, il y avait des gens ou des 72 peuples, enfin, je sais plus. N'attendez pas beaucoup de précision historique de ma part, c'est pas trop mon truc. Donc, c'était des représentants, voilà. Des représentants des différentes personnes chez qui s'est éveillé ce désir de participer à ce programme. Hein. Alors, tandis que les autres nations, elles se sont fondées sur une base de famille élargie à la tribu, et ensuite peuple, nation, etc. Donc c'est le même principe que moi et ma famille. Ma famille, c'est l'extension de moi-même. Donc on élargit, on arrive à la nation qui est l'extension naturelle de moi-même. Voilà. Pour le peuple juif, c'est pas du tout ça. Donc c'est une construction artificielle et ils ont, par la méthode, ils ont reconstruit cette connexion, mais en tant que travail dans un but spécifique, etc. Ainsi, ils ne peuvent pas prétendre, donc les autres peuples ne peuvent pas prétendre à sortir de la nature égoïste. Ben oui, tout simplement parce que ils sont dans une logique naturelle, du type moi et ma famille, on s'aime, et puis voilà. J'aime mes enfants, et c'est naturel. Comme j'aime ma nation, et c'est naturel. Bon, bien sûr, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus dilué, bien sûr. Alors, de ce fait, ils ne peuvent pas établir de société idéale. Alors, on va prendre l'exemple du communisme. Les principes sont louables. Hein, je crois que personne ne nie cela. Pourtant, dans la pratique, il est très proche du fascisme. Des massacres, des horreurs. Voilà. Quant au fascisme, au départ, ça vient de faisceau. D'ailleurs, c'est un terme biblique qui évoque l'union. Mais appliqué comme ça, sans méthode, dans le monde naturel égoïsme, eh bien, on arrive à des horreurs. Voilà, donc communisme, fascisme, il y a bien des méthodes d'union, mais voilà, ça marche pas, ça devient terrible. Les Juifs, eux, s'ils s'engagent dans l'amour national, eh bien, ils n'arriveront pas ils n'arriveront pas au fascisme, ils n'arriveront pas de telles horreurs. Ils arriveront simplement à établir des relations que tout le monde attend. Le type de relation que tout le monde attend, un exemple pour tous les autres. Et voilà. Donc c'est leur caractéristique, c'est ce qui fait que c'est ce qui fait aussi que tous les malheurs s'orientent vers l'antisémitisme parce que on attend d'eux cela, c'est en fait il n'y a pas d'autre solution pour résoudre tous ces problèmes dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. On a besoin que le peuple juif établisse entre eux ces bonnes relations. Et en fait, pour eux, c'est pas si compliqué. Ils peuvent très rapidement en obtenir de grands bénéfices s'ils s'y engagent, mais bon, le problème c'est qu'ils savent même plus qu'ils ont cette spécificité, qu'ils ont ce rôle, etc. Et puis les autres peuples ne le savent pas non plus en général, et c'est simplement émotionnel.
C'est souvent irrationnel la façon dont l'antisémitisme s'exprime. Alors là, je veux pas dire tout ou pas. Enfin, moi, je sais pas exactement. Difficile de démêler le faux du vrai dans les accusations antisémites. Et puis bon, en plus, je m'en fiche un peu. Il y a peut-être des choses vraies, j'en sais rien. Mais ce qui est important, c'est que ces émotions qu'on ne contrôle pas d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, à rappeler, hein, excusez-moi. Voilà, donc elle nous oriente vers là. Et voilà, c'est comme si on cherchait l'endroit où on peut se libérer. Voilà. Quant au fascisme, voilà. Alors, les liberals nous engagent dans une voie alternative. Alternative, donc c'est ni le fascisme, ni le communisme, ce qui est d'ailleurs peu ou prou semblable. Hein. Enfin, pas dans l'idéologie, mais dans les applications. Tandis que les liberals nous envoient dans une voie alternative, donc avec bon, voilà, hein, la gauche, on va dire. Mais il est clair, donc c'est pas communiste, hein, c'est plus c'est au niveau sociétal, les droits des homosexuels, les droits de enfin toutes sortes de choses quoi. Euh, que l'État doit protéger les gens, etc. Bon. Mais il est clair que cette voie conduit à l'autorité mondiale d'une élite sur une population, donc au niveau mondial, dépourvue de toute forme d'identité gênante, donc c'est-à-dire disparition des nations, du concept, même du concept de genre masculin, féminin, on voit bien hein, avec no gender, religieuse, la race, qui est un terme carrément devenu illégal, voire l'espèce, où on peut dire d'une certaine façon, on a investi plus d'émotions à protéger les animaux qu'à protéger les humains, enfin bref. Quant à la main invisible, théorisée par Adam Smith, il est clair aujourd'hui qu'elle n'existe pas naturellement, et que la somme des égaux, même s'ils sont libérés des entraves, puisque c'est le concept du libéralisme, alors là, au sens originel du terme, hein, c'est complètement opposé à liberals, ne conduit nullement à l'harmonie. Bon, là c'est pour ceux qui connaissent le concept de la main invisible. La situation d'un monde de plus en plus connecté et étroit, où les situations de confrontation sont multipliées, intensifiées, complexifiées, alors que les égaux n'ont pas d'autre issue que d'accomplir leur fonction de base, à savoir la domination d'autrui, avec de plus en plus de ruses, de dissimulation sous des apparats d'altruisme, pour un résultat global de plus en plus chaotique. Tous ces éléments conduisent à une tension très forte sur l'ensemble de la planète, dont les exultations sont difficiles à prévoir tant les possibilités sont nombreuses. Alors, si j'ai écrit trop, c'est en gros ça va péter, mais on ne sait pas. Il y a tellement de possibilités, c'est énorme. Est-ce que ça va être bon, des cataclysmes dans toutes sortes, des guerres des mondiales, des atomiques, les tsunamis, on ne sait même pas comment, mais on s'attend vraiment à des choses terribles. Donc, dans ce contexte, il est important de voir que ce n'est pas un hasard si l'antisémitisme se fait de plus en plus pressant. Plus les populations perdent espoir dans la possibilité de résolution des innombrables problèmes, plus ils sentent que ces problèmes plus ils sentent même que ces problèmes sont à leur propre porte, et plus ils s'en remettent à un coupable, le juif. C'est simplement une envie irrépressible, un besoin irrépressible. Peu importe si les reproches vis-à-vis des juifs sont fondés ou non, peu importe la façon dont ils analysent les problèmes, ce qui importe, c'est que c'est aux juifs qu'on endosse la cause de tous les problèmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adresse est correcte.
hein. Alors, voilà, voilà, bon. C'est peut-être choquant de dire ça comme ça. J'espère que c'est pas mal compris. Je suis pas en train de dire, je suis certainement pas en train de dire qu'il faut tuer les juifs. Là, certainement pas. Ni qu'il faut les attaquer, etc. Je suis certainement en train de dire que le fait qu'on fasse une corrélation entre tous les problèmes du monde et les juifs, eh bien, il y a effectivement un lien. Effectivement, il y a un lien. Euh, et que les juifs ont la solution, ben oui, voilà. C'est ça qui est le lien d'ailleurs. Et que les gens voudraient bien pouvoir bénéficier de cette solution, ben oui, c'est normal. Euh, voilà, tout ça est vraiment inconscient, subconscient, c'est pas compris, mais enfin, le canal émotif, il passe bien. Hein. Le canal cognitif, lui, par contre, il passe pas du tout, donc c'est pourquoi je fais cette vidéo. Mais l'adresse est bien la bonne. Le peuple juif est bien le peuple qui, créé de façon artificielle à l'époque de Babylone, afin de s'engager dans le travail de connexion avec la nature, au travers de la connexion entre ces gens, sait encore aujourd'hui, intuitivement, par les acquis du passé, comment générer cette main invisible, cette main qui fait que tout devient harmonieux, que tous ces égaux, au lieu de former une guerre terrible, enfin quelque chose de vraiment terrible, quoi. Les égaux, chacun contre les uns contre les autres, chacun se veut du mal, etc. Mais qu'au final, euh, ça se transforme en quelque chose de super positif, avec beaucoup d'abondance, etc. Voilà, ben, en fait, il y a une méthode. C'est pas juste que, comme le prétend Smith, que bah, tu permets à tout le monde tu libères toutes les entraves, tu fais en sorte qu'il n'y ait pas comme ils disent, qu'il n'y ait pas de monopole qui empêche la libre concurrence, qu'il n'y ait pas tous ces mécanismes qui empêchent la libre concurrence, mais que les gens, de par leur propre volonté, leur propre effort, ils sont confrontés les uns aux autres de manière directe, et que si tout cela est fluidifié, voilà, qu'il n'y ait pas d'obstruction à tout ça, et bien au final, ça devient merveilleux, un ensemble merveilleux, etc. C'est faux, ça marche pas. Ça conduit à des gens qui dominent les autres, hein, tout simplement. Et il n'y a pas de limite à ça. Euh, et donc, pour que ça devienne vertueux, il faut la méthode de la Kabbale, ou tout simplement, il faut que les juifs se connectent, se relationnent entre eux d'une bonne façon, qui montre l'exemple de comment faire à tout le monde. C'est assez simple en fait, c'est pas monstrueux, hein, c'est simple, c'est s'engager dans l'amour d'autrui, surtout pour le peuple d'Israël. C'est pas qu'ils n'ont pas à refaire tout le travail qui a été fait depuis Abraham, etc., tout le travail dur de la Kabbale. Ils n'ont pas à refaire tout ça, ils ont juste à faire un petit effort pour s'engager dans l'amour d'autrui. Je dis pas d'aller aimer les gens qui les détestent et qui essaient de les tuer, pas du tout, c'est pas ça que je dis, non, juste d'aimer leurs frères, d'aimer les autres juifs. Donc, alors, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on contrôle, évidemment, mais le fait de faire un effort pour aller dans la direction de l'amour d'autrui, même on peut dire même l'amour national, hein, entre eux, euh, eh bien, en fait, il y a tout ce passif, ce travail passif de tout le peuple, cet acquis du peuple d'Israël, qui est derrière, qui soutient cette relation, qui fait qu'entre eux, ça marche. C'est pas comme les autres peuples où d'accord, on va dire, allez, on va s'engager dans l'amour d'autrui, etc., l'amour national, on va faire que l'amour national, on va le mettre ça au-dessus de nos propres relations, enfin, c'est même pas au-dessus, mais c'est de façon intégrante.
c'est la chose la plus importante parce qu'on sait que si tout le monde arrive à l'amour national, alors tout à coup ça va être super. Ben non, parce que chez les autres, c'est pas possible. Voilà, chez les autres, ça devient le fascisme. C'est ça, c'est terrible. Et tandis que chez les juifs, ça devient euh, quelque chose de formidable. Ça marche. Voilà. Ça marche grâce à tout ce passif, tout ce travail fait en amont pendant des millénaires, qui ressurgit, qui se met dans ces liens. Voilà, eux, ils n'ont pas le fascisme. C'est pas un peuple naturel qui peut arriver au fascisme. Eux, ils peuvent arriver que au véritable amour d'autrui, ou en tout cas s'y rapprocher et conduire tous les autres peuples derrière, les, les entraîner dans ça, dans cette capacité à s'aimer nationalement. Donc voilà, c'est dur pour les autres quand même, ce constat. Voilà, c'est comme si je suis bloqué. Voilà, à partir de là se développe même l'antinationalisme qui prend toute sa place. Tout le mouvement, euh, comment on dit, j'aime pas dire mondialisme, je préfère dire ce mouvement euh, cosmopolite. Cette idéologie cosmopolite qui dit que voilà, donc du coup on va détruire les nations, on va détruire tout ce qui constitue même l'identité de la personne. Donc bien sûr ça profite aux gens qui vont gérer tout ça. En fait ça leur profitera même pas au final, mais bon. Enfin en tout cas ils y croient dur comme fer certainement. Et voilà, donc c'est dur, hein, cette incapacité. Voilà. Et donc les juifs, eux, eh ben, s'ils le font, ben, ça marche. Eh oui, ça marche. Alors, j'ai écrit un dernier paragraphe. Alors, le problème, c'est que les juifs ignorent eux-mêmes largement qu'ils ont cette capacité. Ils ont oublié comment ils ont développé le premier et le deuxième temple. Euh, voilà, ils ont oublié comment faire. Quand on les accuse de tout, ils se rebellent, et ils se confondent, bien sûr, hein. On accuse quelqu'un, ben, ils se rebellent. Ils ne réagissent qu'avec leur ego à l'état brut, bien sûr, et ils réagissent pas. Bon, bref. Certains s'organisent pour se défendre, ce qui n'est que bon sens. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut que Tsahal arrête de défendre aussi bien Israël, certainement pas. Il faut qu'il continue. Euh, D'ailleurs, ils font un travail apparemment vraiment remarquable. Je me rappelle que c'était il y a une dizaine d'années, il y avait même, c'était à l'ONU, ils se sont plaints, c'était des représentations des différents corps d'armée, généraux, etc., qui se sont plaints que Israël était tellement vertueux dans son respect de la vie, dans ses protocoles pour respecter la vie, qu'il mettait la barre trop pour les autres. Donc parmi les nombreuses plaintes qu'on a faites au peuple juif, ben, il y avait ça, c'est pour dire. Euh, bon, alors, si vous êtes parmi ceux qui disent qu'ils sont horribles, etc., bon, je ne veux pas vous troubler, mais voilà. D'autres tentent de fuir leur sort en voulant se dissoudre dans les populations ou se détacher de leur judaïsme. Alors on voit ça surtout chez les juifs américains et ça va leur retomber dessus. De même que les juifs allemands, ils ont essayé de se fondre complètement dans la masse, à même nier leur judaïté, à dire non, nous on est allemands, 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 et puis voilà, bon, on sait ce qui leur est arrivé. Ben, c'est ce qui est en train de se profiler pour les juifs américains qui trahissent leurs frères en, en envoyant leurs ennemis les attaquer, en les soutenant, etc., de toutes sortes de façons.
et en cherchant à se détacher du judaïsme. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est naturel, hein, chacun il veut vivre bien, donc il n'a pas envie de tous ces problèmes, etc. Mais bon, ça se passe pas comme ça. Voilà, ça se passe pas comme ça. Euh, les Juifs ont bien un rôle à jouer. Le monde a besoin qu'ils jouent ce rôle. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut leur demander gentiment. Voilà. Il faut demander gentiment aux Juifs qu'ils jouent leur rôle, parce que en plus, c'est pas quelque chose de négatif pour eux. Au contraire, c'est quelque chose de très positif pour eux. D'établir de bonnes relations et de s'apercevoir que tout leur est permis en matière de bonnes relations. C'est pas comme les autres. Dans le peuple du monde, établir de relations, ça leur est impossible. C'est mécaniquement impossible. Tandis que eux, c'est mécaniquement possible et ça permet de voir tous les bénéfices qu'on en tire. Donc, c'est pas méchant vis-à-vis d'eux de leur demander ça. Au contraire, c'est leur vouloir du bien. Hein, alors, bien sûr, quand tu dis ça, il y a tellement de confusion que ça se trouve, on va même me dire ah oui, tu dis que tu es antisémite en disant ça. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je suis pas antisémite en disant ça. Et je veux pas du tout du mal aux Juifs. Je dis juste que effectivement, ils ont une responsabilité dans les problèmes du monde. C'est vrai, c'est pas agréable à entendre. Bah oui, c'est pas agréable à entendre. Mais par contre, ce qui est agréable à entendre, c'est que le remède que vous avez, il est bon pour vous. Oh, les Juifs qui m'entendent, le remède que vous avez d'établir des bonnes relations basées sur le principe fondamental de la Torah, la mitzvah la plus importante, aime ton prochain comme toi-même, aime ton ami comme toi-même, eh bien, que si vous essayez de vous y engager vraiment, on voit comment toutes les divisions, toutes les haines qu'il y a à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est normal, mais au contraire, c'est bien parce que ça permet, comme on dit, c'est vraiment depuis Abraham ce principe, l'amour couvre tous les crimes. Donc plus l'amour a de crimes à couvrir, des crimes de haine, eh ben, plus l'amour qui se révèle est grand et plus l'abondance est grande. Donc voilà, c'est ça que vous avez à faire. Donc bonne chance à tout le monde, bonne chance aux Juifs, hein, tout d'abord, bonne chance à vous, bonne chance aux gens qui sentent qu'ils ont un rapport émotif au peuple juif. Hein, ne vous perdez pas trop dans les recherches conspirationnistes auxquelles de toute façon cette voie-là c'est bouché. Vous n'allez pas trouver de solution, vous n'allez pas trouver des choses claires. Vous serez toujours dans des hypothèses, dans des machins. Qu'est-ce que ça vous apporte? Non, demandez quelque chose de simple. Cherchez pas à comprendre trop là. Juste dites, les Juifs, apportez-nous cette méthode de connexion. Faites-le, donnez-nous l'exemple. Hein? Juste ça. C'est pas important de savoir qui est, je sais pas quoi, Bilderberg, Bild machin. Pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous disiez aux Juifs, vous leur montriez, on vous attend, on attend que vous construisiez ces bonnes relations, on a besoin, on n'est pas capable, nous autres. On n'est pas capable. On veut ni le fascisme, on veut ni le cosmopolitisme, on veut ni ci, ni ça, et on peut avoir rien, et tout ce qui nous attend, c'est la disette.
On veut pas ça, la disette. On veut pas ça, être plongé dans des guerres terribles. Personne veut ça. Et comment on fait alors? Faut leur dire, c'est vous autres, vous devez nous donner les, la- hein, on veut l'amour, voilà. Dites-leur, on veut l'amour. Il n'y a que vous qui pouvez nous le donner en vous aimant entre vous. Et pas leur dire d'être les bons samaritains des Palestiniens ou que sais-je. Déjà, ils font toutes les technologies pour aider le monde, les technologies d'hôpital, même les technologies de guerre pour tuer le moins de gens dans des situations vraiment inextricables, euh, toutes sortes d'humanisme. C'est bidon, c'est pas bidon, mais c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Donc voilà, j'espère que le message a été clair. J'espère qu'il vous servira. Et je vous dis ciao. J'ai écrit aussi des lettres au peuple juif. On va voir si ça vous plaît. Ciao.